commencé à les lancer. « J'ai besoin de savoir, » reprit-il. « Est-ce que Becky est là? Maman, ouvre la porte. Je t'en prie. »« Ne t'approche pas de Becky !» Il entendit ses pas s'éloigner, puis la porte de la cuisine s'ouvrir avec ce grincement reconnaissable entre tous, le craquement de ses chaussures sur le lino, et enfin, le bruit d'un tiroir que l'on ouvre. Il l'imagina en train de prendre un couteau. Cette idée lui glaça le sang. Si elle s'en prenait à lui, la marque l'anéantirait comme elle avait anéanti l'élite. Il recula lentement en trébuchant sur les marches du perron, tituba sur le trottoir, se cogna contre le tronc d'un des grands arbres qui ombrageaient la rue. Puis il s'arrêta pour contempler la porte de sa maison défigurée par les symboles de la haine que sa mère lui vouait. Non. Elle ne le détestait pas. Elle le croyait mort. Elle haïssait une créature qui n'existait pas. Je ne suis pas celui qu'elle croit. Il serait resté là longtemps, les yeux fixés sur cette porte, si son téléphone ne s'était pas mis à sonner dans la poche de son manteau. En prenant l'appareil d'un geste mécanique, il s'aperçut que le motif de la mezouza, des étoiles de David imbriquées les unes dans les autres, s'était imprimé sur la paume de sa main. « Allô? Simon ?» C'était Clary qui semblait hors d'haleine. « Où es-tu ?»« Chez moi, » dit-il. Après un silence, il ajouta d'une voix atone. « Chez ma mère. Pourquoi tu n'es pas rentrée à l'institut? Tout va bien? » « Justement, après ton départ, Maryse est revenue du toit, où Jace était censé attendre. Il n'y avait personne. » Sans réfléchir, Simon se dirigea vers la station de métro. « Comment ça? »« Jace a disparu, » répondit-elle avec une angoisse sourde dans la voix. « Et Sébastien aussi. » Simon s'arrêta sous un arbre dénudé. « Mais Sébastien est mort, Clary. » La voix de Clary se brisa. « Alors, explique-moi pourquoi son corps n'est pas là-bas. Il y a plein de sang et des éclats de verre par terre. Ils ont disparu, Simon. Jace a disparu. » Première partie. Mauvais ange. L'amour est un esprit malin. L'amour est un démon. Il n'y a pas d'autre mauvais ange que l'amour. William Shakespeare, Peine d'amour perdue. 2 semaines plus tard. Chapitre 1. Le dernier conseil. « Il va falloir attendre encore longtemps pour le verdict, à ton avis ?» demanda Clary. Il lui semblait qu'elle patientait depuis une éternité. Il n'y avait pas d'horloge dans la chambre rose et noire d'Isabelle où s'amoncelaient pêle-mêle vêtements, livres et armes près d'une coiffeuse encombrée de produits de maquillage et de brosses à cheveux. Ses tiroirs ouverts débordaient de nuisettes en dentelle, de barésies et de boas en plumes. L'endroit n'était pas sans rappeler les coulisses de la cage aux folles. Mais ces 2 dernières semaines, Clary avait passé suffisamment de temps dans ce désordre scintillant pour s'y sentir à l'aise. Debout près de la fenêtre, Isabelle tenait Church dans ses bras et lui caressait la tête d'un air absent tandis qu'il l'observait d'un œil torve. Dehors, le ciel de novembre se déchaînait et la pluie tapait contre les vitres. « Non, » répondit-elle. « 5 minutes peut-être. » Sans maquillage, elle avait l'air plus jeune et ses yeux sombres semblaient plus grands. Assise sur le lit, entre une pile de magazines et un tas de poignards séraphiques, Clary sentit un goût de bile monter dans sa gorge. « Je reviens dans 5 minutes. » C'étaient les derniers mots qu'elle avait dit à Jace. Et à présent, elle en venait à se demander si elle le reverrait un jour. Elle se rappelait ce moment dans les moindres détails, le jardin sur le toit, cette nuit d'octobre cristalline, ces étoiles blanches clignotant sur un ciel noir sans nuages, les runes peintes sur le carrelage maculé d'icor et de sang. Le baiser de Jace, seul réconfort dans cet environnement glacé. L'anneau des Morgenstern autour de son cou. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Elle lui avait lancé un dernier regard avant que l'ascenseur ne s'enfonce dans les entrailles de l'immeuble. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.